Daniel. Un texte qui est merveilleux. Écoutez ce texte. Il est écrit dans le livre du prophète Daniel au chapitre 10. Je dis bien au chapitre 10 et au verset 21. Daniel chapitre 10, verset 21. Mais je veux, voilà ce que dit l'homme de Dieu, le prophète dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Alléluia. Il est beau ce texte, hein? Amen. Le désir, l'homme de Dieu avait un désir. Quel était le désir de cet homme de Dieu? Eh bien, il le dit. Il dit, je veux, c'est Daniel qui parle, hein, inspiré de l'esprit bien sûr, parce que toute écriture est inspirée de l'esprit. Mais le désir, le moteur qui animait Daniel, c'était ceci. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et le livre de la vérité, amen, c'est celui-là. C'est la parole. Amen, c'est la Bible. Que Dieu soit loué. Amen. Tous les livres que les hommes ont pu écrire, les plus grands romanciers, ça reste que des fables et des histoires. Ça reste aussi, il y a aussi l'histoire qui est là. Des hommes, des historiens qui racontent l'histoire. Mais, vous savez, à côté de ce livre-là, ces livres-là sont insignifiants à côté de ce livre que nous possédons entre nos mains. Amen, ce livre, amen, qui n'est rien d'autre la parole de Dieu. Je veux te faire connaître ce qui est écrit, alléluia, dans le livre, amen, de la vérité. L'homme de Dieu ne voulait pas partager ses propres pensées à lui. L'homme de Dieu, le désir qu'il avait, c'était de faire connaître ce que la Bible dit, ce qui est écrit dans ce livre. Le désir personnel, à moi, comme tout serviteur de Dieu, notre désir à nous, quand on prêche la parole, quand on parle de Dieu, notre désir, ce n'est pas de parler de nous-mêmes, mais on veut faire connaître, on veut mettre en avant, ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Alléluia. Vous savez, il y a un texte qui est écrit que le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Vous savez, dans un champ, il y a beaucoup d'arbres. Il peut y avoir des arbres fruitiers de plusieurs sortes. J'ai déjà vu ça, vous aussi. Hein? Mais permettez-moi de vous dire que je voudrais imaginer, je donne des ailes à mon imagination, hein? Je voudrais imaginer ce champ comme moi, comme tout serviteur de Dieu. Le champ n'est pas là pour mettre ses arbres fruitiers en valeur. Le champ n'est pas là pour dire, regarde l'arbre fruitier que j'ai, que je possède, regarde ce beau noisetier, regarde ce beau pommier. Regarde. Non, on n'est pas là pour mettre nos fruits en valeur. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le champ. Je voudrais l'imaginer comme ça. Comprenez ce que je veux dire? Le champ, c'est-à-dire nous, serviteurs de Dieu, on n'est pas là pour mettre en valeur nos arbres, amen, nos fruits, mais on veut mettre en valeur le trésor qu'on possède. Et le trésor qu'on renferme à l'intérieur de notre champ, ce n'est rien d'autre que la parole. C'est pour cela, amen, que je prends ce texte, amen, je me l'approprie pour vous, moi pour vous, amen, cet après-midi. L'homme de Dieu, à son époque, voulait faire connaître ce qui est écrit à ses contemporains dans le livre de la vérité. Mais moi aujourd'hui, alléluia, moi, voyez-vous, il est 16h25, un peu plus. Mais moi, je voudrais, là, aujourd'hui, maintenant, je voudrais vous faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. La Bible, amen, est la vérité. L'homme de Dieu disait, ta parole est la vérité. Que Dieu soit béni. Et la parole de Dieu déclare, amen, que le monde gît sous la puissance du malin. Voyez-vous, la Bible te dit la vérité. Le monde dans lequel nous sommes gît sous la puissance du malin. Et malgré que peut-être tu te crois intelligent, mais la Bible déclare, amen, dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 4, il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas resplendir, amen, le glorieux évangile, amen, de Christ, et que Dieu soit loué.
Vous savez, le monde, je voudrais le comparer à une œuvre. Une œuvre. Vous savez que si vous allez au Louvre, à Paris, il y a des tableaux qui coûtent un prix très très élevé. Et ces tableaux ont été faits par des grands peintres. Des grands peintres. Il y a ce célèbre peintre qu'on appelait Picasso, Van Gogh ou Michel-Ange, qui était aussi un sculpteur. Leur œuvre coûte une fortune colossale. Pourquoi? Il y a un pourquoi. Ce pourquoi, c'est parce que ces œuvres-là, elles sont tellement bien faites qu'elles paraissent réelles. Elles paraissent, amen, ce sont des œuvres qui paraissent vivantes. Les sculptures de Michel-Ange, ce peintre s'appelle comment? J'ai marqué comme ça, j'ai marqué plus grand que Picasso, plus grand que Van Gogh, plus grand que Michel-Ange, oui. Ces œuvres s'appellent comment? Comment s'appelle ce peintre? J'ai marqué le peintre s'appelle le diable. Et ces œuvres, écoutez, les œuvres du peintre, le diable. Le diable est un peintre, plus grand que Picasso, plus grand que Van Gogh. Ses sculptures sont plus grandes que Michel-Ange. Tu me diras, ces œuvres sont où? Les œuvres du diable, elles sont en couleur. Les œuvres du diable, elles sont aussi sculptées. Elles paraissent tellement vivantes, ces œuvres, que pratiquement tous les hommes suivent les œuvres que le diable fait. C'est spectaculaire que je suis en train de vous dire. Les œuvres sont tellement vivantes, elles paraissent tellement vivantes, les œuvres de ce grand peintre et de ce grand sculpteur qui est le diable, ces œuvres paraissent tellement vivantes que les hommes et les femmes en sont trompés. Le diable fait croire, il dessine comme ça, et comme ça, et comme ça. Là est le bonheur. Et la sculpture et l'image paraît tellement réelle que les hommes croient. Le bonheur, il est là. Et les hommes suivent. Mais en réalité, laissez-moi vous dire que ces œuvres, les œuvres du diable, ne sont pas vivantes. Les œuvres du diable sont mortes. Et les hommes et les femmes sont bernés. Ils croient que c'est des œuvres qui ont la vie. Alors ils se jettent à l'intérieur parce qu'ils investissent là, parce qu'ils voient l'œuvre qui est tellement merveilleuse, elle paraît tellement vivante, l'œuvre, qui croient, alors ils investissent là-dedans. Mais en réalité, ce sont des œuvres mensongères. Ah, elles paraissent réelles, c'est vrai. Comme Picasso, comme Van Gogh, comme je vous ai dit, comme Michel-Ange, ces œuvres sont tellement bien faites par rapport aux autres peintres, que les autres peintres, on voit que c'est mal fait, on voit qu'il n'y a pas d'expression de visage, on voit, mais les œuvres de Picasso, de Van Gogh, de Michel-Ange, elles sont pas pareilles, ces œuvres-là, parce qu'elles ont été faites par une main exceptionnelle. Et comme ça a été fait par une main exceptionnelle, donc ces œuvres-là, elles ont un trait de visage, elles ont un charisme, c'est des œuvres elles paraissent vivantes. Mais en réalité, quand on les regarde, on sait que c'est de la toile, on sait que c'est du plâtre, on sait que c'est de la terre, on sait que c'est pas vivant. Mais laissez-moi vous dire que le peintre, que moi j'appelle le diable, il a dessiné, il a sculpté le monde. Il a sculpté pour certains je ne vais pas énumérer tout, Seigneur, mais il a sculpté, là, la joie est là, le bonheur, il est là dans les discothèques, le bonheur, là, il est dans la drogue, le bonheur, là, il est dans l'alcool, le bonheur, il est là, le bonheur, il est là, le bonheur, il est dans l'argent, le bonheur, il est là. Mais en réalité, vous voyez, il dessine beaucoup de choses, alors les gens regardent bien sûr les œuvres d'art
que le monde est en train de projeter, qui ont été faits par la main du diable. Alors, ces œuvres paraissent tellement vivantes que eux, ils investissent à l'intérieur de ces œuvres-là. Ils croient, amen, qu'elles paraissent tellement vivantes que pour eux, elles sont vivantes, à un tel point qu'ils investissent des années, et ils sont bernés par ces œuvres-là. Mais moi, je voudrais te dire, amen, comme dit Daniel, je vais te dire, amen, ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Laissez-moi vous dire quelque chose, ces œuvres sont mortes. Et ce qui est écrit encore dans le livre de la vérité, c'est que je suis en train de te le dire, tant pis si je te heurte, mais je suis obligé de te dire la vérité. Laisse-moi te dire, amen, que tu es aveuglé par ces œuvres-là. Tu crois qu'elles sont vivantes, mais elles sont mortes. Comment tu le sais, Isaac? Parce que tu es aveuglé. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 4:4, je vous ai lu le texte, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire, amen, que tu crois voir, mais en réalité tu ne vois pas. Que Dieu soit loué, à lui soit toute la gloire, à lui soit toute la gloire. Et moi, amen, dans cet après-midi, je voudrais te dire, alléluia, que Christ a fait une œuvre merveilleuse. Et l'œuvre, amen, que Christ a fait, amen, il a fait, écoutez, il l'a fait avec ses propres mains. Alléluia. Comment, oui, il a fait avec ses propres mains. Amen. Et l'œuvre que Christ a fait, ça s'interrompt, amen, ça se coupe, mais je suis obligé de... je finis, hein, excusez-moi, j'ai une mauvaise réception, très mauvaise réception de là où je suis, mais bon, tant pis, hein, on essaie de le faire en 2 ou 3 fois. À lui soit la gloire, alléluia, amen, amen. Oui, je voudrais amen, me répéter une fois de plus, me répéter, j'attends 2 secondes, s'il y a quelqu'un qui se connecte et ça prouvera comme quoi je suis en connexion. J'attends 2 secondes. Béni soit Dieu, béni soit le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Alléluia, amen. Excusez-moi mes frères et sœurs, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai une très très mauvaise couverture par rapport au réseau. Ah, ça y est, je continue. Oui, comme je vous disais, amen, l'œuvre que Christ a fait avec ses mains n'est pas une œuvre comme ces hommes ont fait, qu'elles sont mortes. L'œuvre que Christ a fait avec ses mains n'est pas une œuvre, amen, comme le diable, il fait et qu'il ment et qu'il n'y a pas de vie en lui et tout ce que lui il fait, c'est mort parce qu'il n'y a pas de vie en lui et tout ce qu'il fait, c'est mensonge parce qu'il est mensonge et il en est le père du mensonge. Christ a dit, il dit Satan n'a rien de moi. Or Christ est la vérité, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et je voudrais te montrer maintenant l'œuvre du Christ, comme elle n'est pas pareille. Alléluia. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 17 et verset 4. Christ parle, il prie à son Père. Alléluia. Et il dira comme ça, je t'ai glorifié sur la terre. Amen. Que Dieu soit béni. Alors j'étais obligé de me déplacer parce que je ne captais pas là où j'étais. Alors je continue, je prie le Seigneur, je ne vous embête plus. J'ai presque terminé. Quand Christ a dit, amen, j'ai achevé, donc je récapitule, amen, j'ai achevé, ça veut dire, amen, rendre parfait. 2, amener au but proposé. 3, atteindre l'objectif. 4, amen, atteindre la perfection. Que Dieu soit loué. Quand Christ dit, j'ai achevé, amen, regardez l'œuvre du Christ. Quand il dit, j'ai achevé, rendre parfait, amener au but proposé, atteindre l'objectif, amen, atteindre la perfection. Mais dans sa prière, il continue. Et il dit, j'ai achevé, quoi? Il dit, j'ai achevé l'œuvre. L'œuvre que tu m'as donné à faire, amen. Et le mot œuvre en grec, alors là c'est merveilleux, amen. Je vous ai parlé, amen, de Picasso, je vous ai parlé, amen, de Michel-Ange, de Van Gogh, amen, ils ont fait des œuvres d'art, amen, et comme les tableaux paraissent presque réels, mais ils ne le sont pas, ils coûtent un prix inestimable et la plupart d'entre eux, ils sont dans les musées, hein, ils sont inapprochables, mais c'est des œuvres mortes. Je vous ai dit, amen, que je connaissais un peintre beaucoup plus, amen, meilleur que Picasso, Van Gogh ou que le sculpteur Michel-Ange. Je vous ai dit que c'était le diable. Lui, il a peint le monde, il a peint toutes les distractions qui sont à l'intérieur et les gens voient les œuvres tellement bien faites, elles paraissent tellement réelles
que les hommes et les femmes croient que ces œuvres sont réelles, la preuve, ils investissent et ils sont à fond là-dedans. Mais la Bible dit que le diable a aveuglé leur intelligence. Ils ne voient pas que ces œuvres sont mortes. Mais je termine avec ça. Je vous ai parlé, amen, de l'œuvre, amen, que Christ a fait. Amen. Christ, amen. Et cette œuvre-là, ce n'est pas une œuvre, amen, une œuvre morte, mais bien le contraire. Quand Christ, amen, a dit, amen, j'ai achevé l'œuvre, le mot œuvre, ça veut dire, tenez-vous bien, s'il vous plaît, tenez-vous bien, ça veut dire tout produit réalisé à la main. Ça veut dire aussi de l'art. Ça veut dire quoi, Isaac? Explique-moi. Mais quelle œuvre Christ a fait? Laissez-moi vous dire, amen, que comme tout sculpteur, quand il commence, amen, à sculpter, il met ses mains à l'intérieur dans l'argile ou dans le plâtre, il se salit les mains, il commence à sculpter. Est-ce que vous comprenez ça? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, que Christ, c'est pareil. Christ n'a pas mis ses mains là, dans l'argile. Il n'a pas mis ses mains là, dans le plâtre. Non, non, non. Christ n'a pas mis ses mains là, dans du ciment. Non, non, non. Christ, amen, a mis ses mains. Où? Il les a mis où, ses mains? Il les a clouées sur les bois de la croix. Il a cloué ses pieds. Amen. On a transpercé son côté. Amen. On a flageolé son dos, on lui a tiré la barbe, on lui a foutu des coups de poing, on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Il a été défiguré. Et tu me diras, Isaac, ça veut dire quoi tout ça, par rapport à ce que tu dis? Eh bien, laissez-moi vous dire, amen, que l'œuvre que Christ a fait, ce n'est pas une œuvre, amen, qu'il a fait en 10 ans. C'est une œuvre, amen, c'est une œuvre qui a été réalisée à la main. Alléluia, non seulement à la main, mais c'est une œuvre qui a été réalisée, amen, avec tout son corps entier. Amen, une œuvre qui a été réalisée avec ses mains, avec ses pieds, avec son dos qui a été labouré, avec son visage qui a été défiguré. C'est une œuvre, amen, qui a été réalisée, amen, avec sa tête qui a été transpercée, amen, par des épines, mesurant entre 4 et 6 cm de long. Avec un bambou, on est en train, un roseau de lui frapper dessus et les épines s'enfoncer. Mes frères et mes sœurs, si Michel-Ange, amen, pour faire ses sculptures, amen, il a mis seulement que ses mains. Mais laissez-moi vous dire, amen, que le Christ, amen, l'œuvre que le Père lui a dit de faire, amen, eh bien, il a achevé l'œuvre. Alléluia, il a rendu parfaite, il a amené au but proposé, il a atteint l'objectif, il a atteint la perfection, car c'est ce que veut dire le mot achevé. Et le mot œuvre, en grec, ça veut dire, amen, tout produit réalisé à la main. En quelques mots, j'ai achevé, j'ai rendu à la perfection, amen, j'ai atteint l'objectif, j'ai atteint, amen, oui, le but proposé, amen, avec mes propres mains, je l'ai fait avec tout mon corps à moi, amen, et tout ce que j'ai fait, c'est ce que ça veut dire, le mot œuvre, ça veut dire art, de l'art. L'Église, et je termine avec ça, l'Église est une œuvre d'art. C'est merveilleux. Hein? L'Église est une œuvre d'art. C'est pour cela que dans les Cantiques et des Cantiques, Salomon, qui est l'image du Christ, regarde la bien-aimée, il lui dit, tu es belle, mon ami, tu es belle. Il dit, il n'y a point de défaut en toi. Alléluia. Amen. L'Église du Christ, alléluia, c'est une œuvre qui a été faite, amen, par Christ. Alléluia. C'est une œuvre d'art. Mais ce n'est pas une œuvre d'art, amen, qui va être dans une... Ce n'est pas une œuvre d'art comme le monde, comme Satan a dessiné à peine le monde, et là où les hommes sont bernés, mais c'est une œuvre qui est morte. L'Église est une œuvre qui a été réalisée, amen, par les mains de ce sculpteur, les mains, amen, de cet héros qui est le Christ, amen, et il nous a fait avec ses mains, amen. Avec tout son corps, il a été meurtri, il a été défiguré pour nous redonner, alléluia, l'image qu'Adam, dans le jardin d'Éden, il avait perdue. Nous reflétons à nouveau, amen, l'image de Dieu, l'identité du Créateur, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu. Et cela grâce, frères et sœurs amis, amen, à cette œuvre que Christ a fait. L'Église, alléluia, ce n'est pas une sculpture faite, amen, et qui est en plâtre, qui est en bois, qui est en airain, non, ou qui est en argile. L'Église, amen, c'est une œuvre qui est vivante. Alléluia, parce que c'est Christ qui l'a fait. Que Dieu soit loué.
À lui soit la gloire. Alors, avec ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur avec vous. Excusez-moi, on a été interrompu, il y a eu quelques coupures, je vous prie de m'excuser. Mais bon, je pense même que, alléluia, on a compris. Et je crois que c'est enregistré, vous pourrez le revisionner ou réécouter ce qui a été interrompu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prions le Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour ta parole. Te remercions, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, parce que cette œuvre, Seigneur, que tu as fait en nous est merveilleuse, Seigneur. Et c'est une œuvre, Seigneur, qui est réelle. C'est une œuvre, Seigneur, qui n'est pas fausse. C'est vrai, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu as fait de nous ce que nous sommes. Alléluia, ta bien-aimée. Et bientôt, Seigneur, tu vas bientôt venir nous chercher. Car, Seigneur, tu es allé nous préparer une place. Seigneur, alléluia. Amen, à un seul fait, Seigneur, que là où tu es, nous y soyons aussi. Seigneur, je ne désire pas autre chose que d'être auprès de mon Dieu qui m'a tant aimé et qui a tout fait pour me sauver. Toi la gloire, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont écouté ou ceux qui réécouteront dans un temps futur, Seigneur, ce qui a été dit cet après-midi. Seigneur, oui, Père, qui ne se laisse pas tromper, Seigneur, par la sculpture de ce monde, que le diable a dépeint avec toutes les distractions qu'il y a. Ce sont des œuvres qui paraissent vivantes, mais en réalité, elles sont mortes, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit aille convaincre, alléluia, ces cœurs de péché, de justice et du jugement. Attire-les, Seigneur, à toi, qu'ils puissent réellement, Seigneur, se repentir à tes pieds. Et ceux, Seigneur, qui ont peut-être tourné les épaules à Christ, eh bien, qu'ils puissent à même revenir, car à la maison du Père, il y a du pain en abondance. Seigneur, et tu ne rejettes pas dehors celui qui vient à toi. Mais Seigneur, toi tu veux, Seigneur, que celui qui revient à toi, je ne dis pas qu'il vient, je dis qu'il revient. Seigneur, tu veux, Seigneur, qu'il ait un cœur contrit, qu'il regrette amèrement, Seigneur, le mal qu'il a fait, comme le Fils prodigue, qu'il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne, c'était la prière du Fils. Seigneur, oui, Père, et ceux, Seigneur, qui se repentent, Seigneur, tes bras sont grands ouverts, Seigneur, pour les serrer, Seigneur, entre tes bras. Tu as une anneau pour eux, tu as des sandales pour eux, Seigneur, tu as une robe nouvelle pour eux, Seigneur, et tu as encore de l'héritage pour eux. Seigneur, à ton nom la gloire. Te prions, Seigneur, pour les malades, pour ceux qui passent, Seigneur, encore par le découragement, ceux qui passent, Seigneur, oui, par ces soucis, Seigneur, ces problèmes, Seigneur, de maladie. Je te prie, Seigneur, pour eux. Je te prie d'étendre tes mains, Seigneur, de les guérir, dans le nom glorieux de ton Fils. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, notre mission, de bénir, Seigneur, le corps enseignant, de bénir, Seigneur, oui, tout le conseil, avec, Seigneur, tous ces groupes qu'il y a à l'intérieur. Je te prie de bénir notre mission tout entière. Je te prie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette œuvre qui est merveilleuse. À toi la gloire, Seigneur. Ton œuvre universelle, l'Église universelle dans les 5 continents, nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et nos sœurs, pour les missionnaires, Seigneur, quelle que soit la dénomination, quelle que soit la couleur, Seigneur, quelle que soit l'ethnie, je te prie de les bénir. Ce sont nos frères et nos sœurs. À ton nom la gloire, Seigneur, dans le nom glorieux de ton Fils. Amen.